René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 55, le trou de l'aiguille. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, une des représentations du symbole de la porte étroite est le trou de l'aiguille, qui est notamment mentionné avec cette signification dans un texte évangélique bien connu. L'expression anglaise « needle's eye », littéralement « œil de l'aiguille », est particulièrement significative à cet égard car elle relie plus directement ce symbole à quelques-uns de ses équivalents, comme l'œil du dôme dans le symbolisme architectural. Ce sont là des figurations diverses de la porte solaire, qui elle-même est aussi désignée comme l'œil du monde. On remarquera aussi que l'aiguille, quand elle est placée verticalement, peut être prise comme une figure de l'axe du monde. Et alors l'extrémité perforée étant en haut, il y a une exacte coïncidence entre cette position de l'œil de l'aiguille et celle de l'œil du dôme. Ce même symbole a encore d'autres connexions intéressantes qui ont été signalées par Ananda Coomaraswamy dans un Jataka, où il est question d'une aiguille miraculeuse, qui d'ailleurs est en réalité identique au Vajra. Le trou de l'aiguille est désigné en pali par le mot passa. Ce mot est le même que le sanskrit pasha, qui a originairement le sens de nœud ou de boucle. Ceci paraît tout d'abord indiquer, comme l'a remarqué Coomaraswamy, qu'à une époque très ancienne, les aiguilles étaient non pas perforées comme elles l'ont été plus tard, mais simplement recourbées à l'une de leurs extrémités, de façon à former une sorte de boucle dans laquelle on passait le fil. Mais ce qu'il y a de plus important à considérer pour nous, c'est le rapport qui existe entre cette application du mot pacha au trou de l'aiguille et ses autres significations plus habituelles, qui d'ailleurs sont également dérivées de l'idée première de nœud. Le pacha, en effet, est le plus souvent, dans le symbolisme hindou, un nœud coulant ou un lasso servant à prendre les animaux à la chasse. Sous cette forme, il est un des principaux emblèmes de Mritu ou de Yama et aussi de Varuna. Et les animaux qu'ils prennent au moyen de ce pacha, ce sont en réalité tous les êtres vivants, Pachu. De là aussi le sens de lien. L'animal, dès qu'il est pris, se trouve lié par le nœud coulant qui se resserre sur lui. De même, l'être vivant est lié par les conditions limitatives qui le retiennent dans son état particulier d'existence manifestée. Pour sortir de cet état de Pachu, il faut que l'être s'affranchisse de ces conditions, c'est-à-dire, en termes symboliques, qu'il échappe au pacha ou qu'il passe à travers le nœud coulant sans que celui-ci se resserre sur lui. C'est encore la même chose que de dire que cet être passe par les mâchoires de la mort sans qu'elle se referme sur lui. La boucle du pacha est donc bien, comme le dit Coomaraswamy, un autre aspect de la porte étroite, exactement comme l'enfilage de l'aiguille représente le passage de cette même porte solaire dans le symbolisme de la broderie. Nous ajouterons que le fil passant par le trou de l'aiguille a aussi pour équivalent dans un autre symbolisme celui du tir à l'arc, la flèche perçant la cible en son centre. Et celui-ci est d'ailleurs désigné proprement comme le but, terme qui est encore très significatif sous le même rapport, puisque le passage dont il s'agit et par lequel s'effectue la sortie du cosmos est aussi le but que l'être doit atteindre pour être finalement délivré des liens de l'existence manifestée. Cette dernière remarque nous amène à préciser avec Coomaraswamy que c'est seulement en ce qui concerne la dernière mort, celle qui précède immédiatement la délivrance, et après laquelle il n'y a pas de retour à un état conditionné, que l'enfilage de l'aiguille représente véritablement le passage par la porte solaire, puisque dans tout autre cas, il ne peut pas encore être question d'une sortie du cosmos. Cependant, on peut aussi, analogiquement et en un sens relatif, parler de passer par le trou de l'aiguille ou d'échapper au pacha, pour désigner tout passage d'un état à un autre, un tel passage étant toujours une mort par rapport à l'état antécédent, en même temps qu'il est une naissance par rapport à l'état conséquent,
ainsi que nous l'avons déjà expliqué en maintes occasions. Il y a encore un autre aspect important du symbolisme du pacha dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici. C'est celui sous lequel il se rapporte plus particulièrement au nœud vital. Et il nous reste à montrer comment ceci encore se rattache strictement au même ordre de considération. En effet, le nœud vital représente le lien qui tient rassemblés entre eux les différents éléments constitutifs de l'individualité. C'est donc lui qui maintient l'être dans sa condition de pachou, puisque lorsque ce lien se défait ou se brise, la désagrégation de ces éléments s'ensuit, et cette désagrégation est proprement la mort de l'individualité, entraînant le passage de l'être à un autre état. En transposant ceci par rapport à la délivrance finale, on peut dire que quand l'être parvient à passer à travers la boucle du pacha, sans qu'elle se resserre et le reprenne de nouveau, c'est comme si cette boucle s'était dénouée pour lui, et cela d'une façon définitive. Ce ne sont là en somme que deux manières différentes d'exprimer la même chose. Nous n'insisterons pas davantage ici sur cette question du nœud vital, qui pourrait nous amener à beaucoup d'autres développements. Nous avons indiqué autrefois comment, dans le symbolisme architectural, il a sa correspondance dans le point sensible d'un édifice, celui-ci étant l'image d'un être vivant aussi bien que d'un monde, suivant qu'on l'envisage au point de vue microcosmique ou au point de vue macrocosmique. Mais présentement, ce que nous venons d'en dire suffit pour montrer que la solution de ce nœud, qui est aussi le nœud gordien de la légende grecque, est encore au fond un équivalent du passage de l'être à travers la porte solaire.